Mindseeder. Vous êtes-vous déjà demandé, est-ce que je suis sur le bon chemin de vie? Suis-je acteur de ma vie ou est-ce que j'exécute simplement ce que l'on m'a dicté? Ce sont des questions qui ont pas mal trotté dans ma tête ces dernières années. Cette énigme que nous essayons tant bien que mal de déchiffrer, j'aime l'appeler notre chemin de vie. Je le résumerai finalement en disant que c'est ce besoin de savoir à quoi sert notre existence. Pour quelles raisons suis-je sur Terre? On pourrait très bien l'attribuer à la crise de la quarantaine. Cependant, énormément de personnes se posent cette question depuis leur enfance, mais ils l'ont, je dirais, camouflée, intériorisée, car une voie leur était toute tracée par l'éducation, le système scolaire. Puis elles ressurgissent des années plus tard. J'ai suivi à la lettre ce que l'on m'a dit de faire, mais finalement, ai-je atteint la plénitude dans ma vie? Est-ce que je ne suis pas plutôt en train de courir après des satisfactions éphémères? L'argent, la réussite, le sexe? Un cycle sans fin, encore et encore, toujours plus, à l'image du hamster dans sa roue. N'est-ce pas une course sans fin d'ego et d'orgueil mal placés? Soyons honnêtes, n'est-elle pas un peu influencée par les réseaux, le regard des autres? Une vie réussie devrait être simple, harmonieuse. J'ai travaillé d'arrache-pied pendant des années en pensant que ça solutionnerait tous mes problèmes. Malheureusement, plus j'avançais et moins j'avais de temps. Donc j'ai choisi la simplicité. J'ai camouflé mes problèmes avec de belles choses. Ni une ni deux, j'ai fini par m'essouffler. C'est un mal pour un bien, car j'ai enfin pris le temps de m'asseoir et regarder autour de moi. On remarque que notre vie, en fait, n'en est pas vraiment une, c'est une illusion. Nous courons devant ce miroir en essayant d'atteindre cette porte qui est juste là. Malheureusement, plus on avance et plus elle s'éloigne. On finit par ne plus y croire, abandonner. Tout ça pour réaliser que la poignée était derrière nous. J'ai beaucoup réfléchi sur cette symbolique du chemin de vie. On est guidé par le regard des autres. Notre histoire peut être un besoin de montrer. Pour certains, c'est une revanche sur la vie. Beaucoup d'impact de l'extérieur. Mais finalement, moi, dans tout ça, qu'est-ce que je veux vraiment? Je ne parle pas de ce que j'aimerais montrer aux autres, je parle de mon enfant intérieur, le petit Lucas qui vit en moi. Qu'est-ce que lui aurait aimé? Quels sont ses rêves? Je ne me suis jamais vraiment posé cette question. Finalement, je suis tombé sur un texte qui m'a énormément aidé. Elle est surprenante, sous une forme de métaphore. C'est l'attelage ailé, écrit par un philosophe bien connu, Platon, qui a voulu à sa façon décrire ce qu'est la vision du chemin de vie. Et il n'a rien trouvé de mieux que de comparer notre vie avec une calèche. Comme vous le savez, à l'époque, les calèches étaient utilisées pour se déplacer et elles étaient mises à rude épreuve. Elles passaient à travers des forêts, des champs, sur des chemins de terre parfois escarpés, des bosses, des nids de poules, des trous, des ornières et le plus souvent des fossés de chaque côté. Sans oublier la météo qui pouvait être capricieuse. La pluie, le vent et même le soleil brûlant. Donc Platon utilise cette métaphore pour nous faire comprendre que la calèche, c'est nous et que toutes ces itinéraires pas toujours paisibles, c'est notre chemin de vie. Par moments, la route peut être droite avec un paysage à couper le souffle et à d'autres, elle va être turbulente et jonchée d'obstacles. Il est sûr que l'on préférera tous un itinéraire ensoleillé à travers les plaines, mais parfois la vie nous amènera à traverser des forêts sombres, des virages en épingle, des intempéries qui nous feront perdre de la visibilité, comme la brume ou le brouillard. Il se peut qu'un arbre soit allongé sur le chemin, qu'une roue reste embourbée, voire qu'un cheval ait besoin de se reposer. À ce moment-là, nous serons dans l'obligation de faire une halte. L'air de rien, notre chemin de vie n'est pas si différent, nous avons des hauts et par moments des bas. Dans ses écrits, Platon nous invite à se concentrer sur cette calèche. Elle n'avance pas toute seule, elle est tractée par des chevaux. Ils représentent nos émotions, notre sensibilité. C'est ce qui nous donne ou non l'élan de faire, de se mettre en mouvement. Sans eux, la calèche ne pourrait pas avancer. Quand nous ressentons un désir, une envie, nous avons cette impulsion. C'est amusant car en latin, émotion veut dire mettre en mouvement. Et ces émotions s'expriment à travers notre corps comme des messages provenant de nos besoins. Et pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, ces chevaux sont dirigés par un cocher. C'est lui qui conduit la calèche. Platon assimile ce personnage à notre mental, notre conscient. C'est notre capacité à analyser, comprendre, penser, mais surtout prendre des décisions. Et comment fait-il pour faire ce choix? C'est simple.
Il se base sur nos croyances et nos conditionnements. J'entends par conditionnement nos expériences de vie, nos habitudes éducatives, religieuses, le système dans lequel nous vivons, tout ce qui peut nous impacter au quotidien. Sa juste place au cocher est d'écouter et de suivre les directives de la personne qui se trouve à l'intérieur de la cabine, à l'intérieur de cette calèche. Alors il n'est pas décisionnaire de la destination, mais s'octroie le droit de choisir l'itinéraire, exactement comme aujourd'hui quand nous prenons le taxi. Je rebondis là-dessus car c'est aussi mon rôle de coach. Coach, cocher, je soutiens et accompagne mon client à atteindre son objectif, mais ne prends jamais de décision à sa place. Dans cette métaphore, on s'aperçoit que c'est notre mental, notre conscience qui tient les manettes. Malheureusement, il peut avoir tendance à vouloir être calife à la place du calife. Comme cette course face au miroir, il peut être dans l'illusion de pouvoir se passer des autres et se prendre soudainement pour le chef et finir par nous égarer. Ce qui est intéressant dans sa posture, c'est qu'il est responsable des chevaux. C'est lui qui les dirige. Donc, notre mental interagit directement avec nos émotions et c'est lui qui décide de leur laisser de la place ou non. C'est notre conscience qui laisse place à un fou rire, voire un excès de colère. J'ai appris il y a peu que dans une diligence, contrairement à ce que je pensais, c'est le cheval le plus jeune, le plus fougueux qui est installé en tête. Ce cheval en particulier a un nom. Il s'appelle Rétif. Et ce nom n'est pas choisi au hasard, car la rétivité est un nom utilisé pour les montures qui ne veulent plus écouter. Par exemple, quand le cheval préfère reculer, voire s'arrêter au lieu d'avancer, ce qui peut créer un accident. Donc Rétif doit être tenu par le cocher avec une main de fer. Il en est de même pour notre mental. Il ne doit jamais se laisser aller dans les émotions, sous peine d'aller dans l'excès, de colère, de désir. Vous ne pouvez pas sauter sur tout ce qui vous plaît. Vous ne pouvez pas constamment manger des sucreries ou répondre à tous vos désirs. Votre conscient doit trouver un juste milieu. C'est une certaine force mentale pour maîtriser ses pensées et diminuer certains regrets, de culpabiliser. Le mental est là pour faire la part des choses et prendre la bonne décision. Donc la prochaine fois que vous aurez une réaction impulsive, regardez bien si Rétif est correctement attelé. Ensuite, Platon s'intéresse au maître de l'attelage, cette personnalité précieuse installée dans ce salon. Il nous explique que sur le plan spirituel, c'est notre être. Vous savez, cette petite voix intérieure. J'utilise personnellement le mot être, mais en fonction de votre convenance, vous pouvez très bien dire le soi intérieur, le je suis, la conscience, voire pourquoi pas l'esprit. C'est lui qui connaît réellement notre destination et qui, je dirais, nous le murmure à travers des messages subliminaux. Faut-il encore être apte à l'entendre? Car il n'y a que dans un état de sérénité, de pleine conscience, que nous pouvons en être réceptifs. C'est en arrivant à être à l'écoute de soi, en suivant ses intuitions, à travers des rêves profonds, la méditation, voire pour certains l'hypnose ou la prière, que nous pouvons collecter ces messages. Je dirais que le maître de l'attelage est le conservateur de nos plus beaux trésors, y compris notre éthique et nos valeurs. Quand nous arrêtons notre calèche et que le maître de l'attelage se poste en observateur, il permet de mettre son orgueil et son ego de côté. Platon termine sa métaphore avec la calèche en elle-même qui représente notre corps sur le plan physique. Malgré de grandes ambitions et un mental d'acier, il ne sera guère possible d'avancer si une des roues de la calèche est défectueuse. Le corps est un peu comme un temple vivant qui accueille notre être intérieur. Plus nous en prenons soin, ce qui passe par une bonne hygiène de vie, manger équilibré, s'hydrater, respecter son temps de sommeil et avoir des activités physiques, plus notre corps sera apte à se battre et surmonter les obstacles. Le physique est un miroir qui ne ment pas. Nous pouvons le recouvrir de toute fioriture, tatouages, chirurgie esthétique, habits de marque et autres trucs bling bling, il nous apportera toujours des informations essentielles. Vous entendez souvent cette phrase, j'ai une réaction cutanée, j'ai mal au dos, la nuque bloquée. Et si nous ignorons ces signaux, nous nous retrouverons immobilisés par la maladie. Vous avez entendu le message ou capté le jeu de mots? Le mal a dit. Platon nous rend attentifs de l'importance d'être à l'écoute de cet ensemble. Notre sensibilité, notre être, notre mental ainsi que notre corps. C'est en étant attentifs et à l'écoute que nous pourrons entrevoir notre chemin de vie et changer de perspective.
Finalement, le cocher, notre mental, a le poste de chef d'orchestre. Il ne doit jamais prendre de décisions trop hâtives et toujours mettre en communion les autres parties. Plus il sera à l'écoute et dans l'observation, et plus simple sera pour lui de guider l'attelage sur la bonne voie et surtout en toute sécurité. Et quand le mental n'écoute personne et n'en fait qu'à sa tête, savez-vous qui se cache sournoisement derrière? C'est notre ego. Il est vicieux et tire sa toile dans l'ombre. Sans même s'en apercevoir, il débarque de nulle part et prend le contrôle du cocher. Mais le pire, c'est qu'il peut gangréner le reste du corps et avoir une influence négative sur notre physique, voire nos sentiments. L'ego est important car c'est la conscience et la représentation que j'ai de moi-même en tant que personne. Cependant, si elle est mal placée, qu'elle ne garde pas une once d'humilité, elle peut brusquement amener la calèche dans une embardée qui l'amènera à sa perte. Tant que nous nous identifions seulement sur ces 3 plans, les chevaux, le cocher et la calèche, nous vivons dans une illusion. Nous ne sommes pas dans une avancée poussée de l'intérieur, mais tirée de l'extérieur. Ce qui veut dire que nous ne faisons pas les choses pour nous, mais pour montrer aux autres. Et c'est exactement pour cette raison que nous nous égarons sur le sens de la vie. N'oubliez jamais le maître de la calèche, notre être intérieur, notre inconscient. Il n'est pas le tout, mais fait partie d'un tout. C'est la cohésion de tous ces éléments qui nous permet d'avancer, de mettre en lumière le chemin à prendre. Même si l'ego représente votre corps, votre conscience, voire vos émotions, il n'est pas un ennemi. Ce n'est qu'à partir du moment où votre être, votre moi profond et votre ego iront dans la même direction, qu'ils travailleront ensemble, main dans la main, que vous serez alignés et en paix. J'espère que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair sur votre chemin de vie. Merci à vous et merci à Platon. Ciao, ciao.